Ça, si tu veux, c'est les vieilles croyances, tu sais, les raccourcis quand les gens n'ont pas de notion d'anatomorphologie, pas de notion en nutrition, pas de notion, enfin en rien du tout d'ailleurs. Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'entraînement full body, etc. En tout cas, c'est une question qui a été posée sous une vidéo où je parlais du full body. Donc pour ceux qui ne savent pas, tous les mardis à 8h du matin, je sors un podcast qui est disponible sur YouTube, donc abonnez-vous, mais également sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Le jeudi à 18h sort une vidéo questions-réponses comme celle-ci et les dimanches à 10h sort un cours pédagogique sur les dernières nouveautés de la science, etc., de l'entraînement, de la nutrition, bref, quelque chose qui vous permet d'avancer, de progresser et d'élargir vos connaissances. Donc aujourd'hui, on va parler de la question de Mister J. Donc une légende raconte que solliciter les muscles séparément vont les faire développer séparément, ce qui va les faire se dessiner. Alors que tout muscler en même temps va favoriser le développement de groupes musculaires qui fera par exemple que les biceps et triceps fassent un seul muscle, visuellement parlant. Est-ce vrai? Alors non, c'est complètement faux. En fait, l'image, ça voudrait dire que tu vois si tu travailles en superset, biceps, triceps, tu n'as qu'un seul bloc, quoi, donc il n'est pas dessiné. Ça, si tu veux, c'est les vieilles croyances, tu sais, les raccourcis quand les gens n'ont pas de notion d'anatomorphologie, pas de notion en nutrition, pas de notion, enfin en rien du tout d'ailleurs. Il y a des croyances comme ça qui circulent, qui pourraient être, je vais t'en donner d'autres, mais tu sais, par exemple, quand quelqu'un ne s'y connaît pas du tout en hygiène de vie pour sécher, sport et tout, souvent quand il veut perdre du gras, il va te dire j'arrête les sauces, j'arrête le sucre, et alors j'arrête le grignotage sucré, j'arrête les sauces, je mange du riz parce que le riz c'est le produit des sportifs et je vais courir. Et en fait en alliant ça, dans leur tête, ils vont avoir le physique, le summer body, quoi, la summer shape. Et il y a aussi par exemple, tu sais, cette vieille croyance un peu plus populaire quand même dans le monde de la muscu qui est pas totalement fausse dans tous les cas, mais qui n'est pas vraie du tout non plus. C'est de dire que les produits laitiers rendent la peau épaisse. Et c'est ce truc, prendre des produits laitiers, ça rend la peau épaisse. Ben en fait, les gens, c'est quoi la peau épaisse? C'est du gras, c'est de la rétention d'eau. Cette rétention d'eau, elle est due à quoi? À de l'inflammation parce que tu es intolérant au lactose. Enfin bon, comme si, tu vois, il y avait un truc là. Bon, et on ne le dirait pas, par exemple, de ceux qui mangent des blancs de poulet en tranches, là. Ça rend pas la peau épaisse, ça, avec tout le sel qu'il y a dedans? Donc voilà, il y a des choses comme ça qui se disent dans le monde du sport, et t'imaginerais qu'en fait, selon la méthode d'entraînement que tu utilises, tu aurais des muscles qui se développeraient différemment, qui se souderaient en fait les uns avec les autres. En fait, ce qui est vrai, c'est que quand tu splits, donc splitter veut dire séparer. En musculation, par exemple, le lundi, tu fais les pectoraux, mardi, tu fais le dos, mercredi, tu fais ou du repos ou alors les jambes, mais bon, je te le déconseille parce que tu vas déjà être rincé. Le mieux serait de faire par exemple les épaules, puis après tu prends les jambes, enfin bon bref, tu sépares tout. En faisant ça, tu as plus de chances de développer, on va dire, tous les faisceaux du groupe musculaire. Par exemple, si tu fais un entraînement de pec et que tu travailles la partie supérieure, la partie claviculaire, la partie sternale, la partie basse, etc. des pecs, tu auras plus de chances d'avoir des pecs développés intégralement que si tu fais par exemple que des dips pour tes pectoraux. Donc forcément, plus un muscle est développé intégralement, et ça, beaucoup de personnes disaient oui, mais en fait, tu fais que du développé couché, ça travaille tout. Vas-y, montre-moi. Peut-être que pour toi, ça marche, mais il y en a plein chez qui, s'ils ne font pas des exercices pour aller taper dans le haut de pec avec des angles un peu farfelus, avec des poulies et tout, ils n'y arriveront jamais. Donc on voit bien que splitter permet de concentrer toute l'énergie du jour à développer au maximum un seul muscle. Enfin, un groupe musculaire. Donc ça, c'est la première chose. Donc si tu arrives à bien développer par exemple tes pectoraux, faisceaux claviculaires et tout ça, et que tu fais pareil par exemple pour tes épaules, avant d'épaule, côté de l'épaule, arrière d'épaule, et bien quand ça va être bien développé, tu vas bien avoir un détaché de l'avant d'épaule parce que tu l'auras bien développé, donc il va être relativement volumineux, ton haut de pec aussi, donc on va voir une espèce de séparation.
Et ce qu'ils veulent dire pour ceux qui font du full body, c'est peut-être que tu as l'impression que ça se soude parce qu'en fait, il n'y a pas de masse musculaire. En fait, vu que le muscle ne sait pas, c'est comme le bide en fait. Il y a les gens qui n'ont pas d'abdos du tout. Ils n'ont jamais travaillé leurs abdos, ils n'ont pas assez un niveau de sèche pas assez important par rapport à leur manque d'abdos. Donc du coup, on voit rien. Donc on a l'impression de voir un mono abdos. Donc une plaque. Ce qui fait qu'on va les séparer, les 6 carrés ou les 4 carrés selon la morphologie, ou les 8 ou même 10, j'ai vu la dernière fois, ça va être le volume du muscle aussi. C'est pas que le niveau de sèche, parce qu'il y en a plein qui se sont cassés les dents à faire ça, à vouloir faire qu'une sèche en pensant qu'ils allaient avoir des super muscles. Mais non, mais à un moment donné, il faut aussi avoir du muscle. Donc il faut avoir les abdos quand même un peu épais, combinés à un taux de gras relativement modeste. Mais ce qui fait la séparation des carreaux, des plaques de chocolat, c'est quand même le volume, c'est la densité, c'est l'épaisseur aussi. Donc la définition musculaire, comme tu dis, d'être dessiné, c'est aussi une question de volume musculaire, d'intégralité, de développement d'un muscle. Et tu me parlais des bras. En fait, ce qui peut se passer aussi, c'est que par exemple, la personne qui développe ses triceps à fond, enfin qui fait biceps, triceps, biceps, triceps, peut-être qu'elle oublie de travailler le brachial, et le brachial permet de créer cette distinction, en tout cas de profil, comme ça, quand tu es là, tu contractes, un peu, tu sais, la pose à Van Damme, là, qui fait sur les jaquettes de VHS, tu as le biceps, tu as le triceps, et au milieu, tu sais, tu as une plaque. Tu te dis, c'est quoi ce muscle-là? Ben, c'est le brachial. Et ben, quand tu fais du full body, c'est rare de faire un exercice spécifique pour le brachial. Alors que quand tu fais un entraînement de biceps exclusif, tu vas faire du prise neutre, du prise marteau, prise inversée, du curl machin, enfin bon, peu importe, et pour remplir ta séance, on va dire. Donc tu auras plus de chances de solliciter l'intégralité des groupes musculaires autour du biceps, quoi. On va dire biceps, brachial, avant-bras, enfin d'essayer, tu vas être plus pointu sur le développement. Donc il y a pas, c'est faux quand on dit full body, ça te crée des muscles qui sont soudés, ou je sais pas comment tu le verbalisais, tu disais tout musclé en même temps va favoriser le développement de groupes musculaires qui fera par exemple que le biceps et le triceps fassent un seul muscle visuellement parlant. En fait, ça peut être deux choses. C'est un manque de développement musculaire combiné à un taux de gras trop important ou une rétention d'eau trop importante. Souvent, tu vois des gens, ils ont des gros bras, tu sais, quand ils sont habillés, mais en fait, ils enlèvent le t-shirt, c'est des gros bras de camionneurs, quoi. Même si j'ai rien contre les camionneurs. Hein. Quand j'étais dans le transport, il y avait un ancien légionnaire qui s'était reconverti dans le transport parce qu'à l'armée, on vous fait passer les permis. Et je vous garantis qu'il avait le brachial bien développé. Donc, c'est pas tous. Mais globalement, l'image qu'on a du routier canadien avec un ventre comme ça, des bras comme ça, la hache sur l'épaule presque, et, enfin voilà, et la chemise à carreaux. Et ça, c'est souvent de la flotte, du gras, et on peut avoir aussi des abdos. Il y a des gens qui, voilà, ils ont la chance de pas trop stocker sur le bide, donc ils ont les abdos apparents, mais par contre, ils ont les bras pleins de gras et flotteux. Donc c'est pas forcément dû à leur entraînement, c'est dû à leur répartition graisseuse, etc. Et il y a des gens qui vont faire que du full body, qui vont être super secs et plus dessinés que quelqu'un qui fait du split. Sauf que si tu veux bien développer un muscle, moi c'est toujours ce que je dis, le full body, c'est pas que c'est une mauvaise méthode, il faut voir pourquoi tu le fais. Si tu veux avoir le plus de muscles le plus vite possible, il faut faire ce que font les gens qui veulent le plus de muscles le plus vite possible. Qui sont ces gens? Les bodybuilders. Que font les bodybuilders? Du split. En tout cas, 95% des bodybuilders font du split. Les autres, ceux qui font en full body, ils sont rares. Enfin, honnêtement, voilà quoi. C'est comme ceux qui disent je veux faire du crossfit parce que je préfère les physiques des crossfitters. Ouais, mais en fait, les physiques des crossfitters que tu préfères, ce sont ceux qui sont l'élite des crossfitters. Donc peu finalement, par rapport à la réalité. Dans les salles de crossfit, il y en a toujours quelques qui sont en forme. Hein. Et souvent, n'oublie pas que beaucoup se tournent vers le crossfit après des années de muscu parce qu'ils s'ennuyaient. Donc ils ont un potentiel musculaire, ils ont développé des pecs et tout ça. Mais des mecs qui parlent de zéro et qui font que crossfit, regarde le physique, ça ne sera pas la même chose. Et puis encore une fois, quelle est ta capacité à fabriquer de la viande avec tel ou tel entraînement? Une personne qui a des grandes facilités à être musclée, tu lui fais faire du crossfit, du full body ou même des pompes, il aura parfois un meilleur physique que toi en t'acharnant parce que sa génétique, il a une autoroute tout droit tracée pour l'anabolisme, c'est comme ça. Donc il faut juste te dire que si toi tu as du mal à être dessiné, je te recommande fortement de plutôt splitter et
Dessiner, pour moi, j'entends aussi moins manger ou mieux manger. Voilà, de combiner ça. Voilà pour ma réponse à ta question. Et la semaine prochaine, on parlera d'algues contre viande, etc. Donc d'une question qui était là-dessous, du skyr, produits laitiers. Enfin voilà, on parlera nutrition. À la semaine prochaine.